C'est un amalgame de tous ces ensembles de personnes qui sont à la table qui fait que l'équipe école, ça devient une belle équipe école. Et on intervient dans différentes situations, différentes activités. Moi, je trouve que c'est une belle façon de grandir. On en apprend à tous les jours. Je suis un adulte, j'en apprends encore, je suis encore à l'école. On s'en parle tantôt en réunion. Bye. Les règles de fonctionnement du conseil d'établissement sont en grande partie établies par la loi sur l'instruction publique. En ce qui concerne les membres du conseil d'établissement, la loi prévoit que le mandat des représentants des parents est de 2 ans, alors que celui de tous les autres membres est d'1 an. La loi prévoit aussi que les membres du conseil d'établissement élisent eux-mêmes le président du conseil parmi les représentants des parents. La durée de son mandat à titre de président est d'1 an. De plus, étant donné leurs responsabilités, les membres du conseil d'établissement doivent déclarer tout lien direct ou indirect avec une entreprise qui mettrait leurs intérêts en conflit avec ceux de l'école. Ils doivent de plus s'abstenir de voter sur toute question et même d'influencer toute décision qui pourrait les mettre dans une situation de conflit d'intérêts. À titre d'exemple, un membre du conseil d'établissement possédant une entreprise de traiteurs qui fournit des repas à l'école doit dénoncer son intérêt dans cette entreprise et, lorsque vient le temps de discuter des contrats de fourniture de repas ou même de la qualité de ces repas, il doit se retirer de la séance tant que les délibérations à ce sujet ne sont pas terminées. Un membre du conseil qui enfreindrait cette règle pourrait perdre son siège au conseil d'établissement. Par ailleurs, dans la mesure où ils agissent dans les limites de leurs fonctions et pouvoirs et avec soin et diligence, les membres du conseil ne peuvent pas être poursuivis pour des actes commis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ce qui est des séances du conseil d'établissement, il est prévu qu'il y en ait au moins 5 pendant l'année scolaire. Ces séances se tiennent généralement dans les locaux de l'école. C'est au conseil lui-même qu'il revient de fixer la date et l'heure de ces rencontres et aussi d'en informer les parents et le personnel de l'école. Ceci est important puisque les séances du conseil sont publiques. C'est donc dire que toute personne peut assister aux séances. Le conseil peut cependant décréter le huis clos, mais uniquement pour traiter de sujets qui pourraient causer préjudice à une personne. La loi établit également des règles relatives au quorum des séances du conseil. Ainsi, le quorum pour une séance est atteint à 2 conditions. La majorité des membres en poste sont présents, au moins la moitié des représentants des parents sont présents. Donc, pour un conseil qui compte 4 parents, 4 membres du personnel et 2 représentants de la communauté, soit 10 personnes, il y a quorum lorsqu'au moins 6 membres sont présents et que parmi ceux-ci, on compte au moins 2 parents. Rappelons que lorsqu'un substitut est présent en remplacement d'un membre absent, il est considéré comme un membre en poste et pris en compte à ce titre dans le calcul du quorum. Bien entendu, comme dans toute autre instance du genre, les décisions du conseil d'établissement sont prises à la majorité des voix, exprimées par les membres qui sont présents et qui ont droit de vote. Il est important de le préciser puisque les représentants de la communauté n'ont pas droit de vote. De plus, en cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante et peut donc trancher. Tout comme les séances du conseil sont publiques, les procès-verbaux de celles-ci sont publics. Ils sont consignés dans un registre tenu par le directeur ou par une personne qu'il désigne et toute personne peut en obtenir un extrait pour un coût raisonnable déterminé par le conseil d'établissement lui-même. Pour l'aider à remplir ses fonctions, le conseil d'établissement bénéficie d'ailleurs gratuitement des services de soutien administratif et des équipements de l'école, selon les modalités établies par le directeur, évidemment. Quand on parle de soutien administratif et d'équipement, on pense notamment aux services de secrétariat et à la reprographie. Le conseil d'établissement dispose également d'un budget de fonctionnement qui est distinct de celui de l'école. C'est le conseil lui-même qui adopte son budget et voit son administration en s'assurant de maintenir l'équilibre entre ses dépenses et les ressources que la commission scolaire lui alloue. Ce budget sert exclusivement à couvrir des dépenses liées au fonctionnement du conseil d'établissement,
tels que les frais de déplacement ou de garde, ou encore des dépenses relatives à des activités de formation ou de réseautage pour les membres du Conseil. Toutes ces règles, ainsi que toutes celles qui ne sont pas prévues par la loi, mais qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du conseil d'établissement, doivent être incluses dans les règles de régie interne du conseil. Ces règles sont élaborées et mises à jour par le conseil lui-même. Elles contiennent généralement des éléments comme les modalités d'envoi des documents qui seront traités lors des séances, tels que l'ordre du jour, le projet de procès-verbal de la réunion précédente et les propositions devant faire l'objet de décisions. Les procédures d'assemblée, incluant le droit de parole, la façon de formuler une proposition, la prise de vote, etc. Les règles relatives aux interventions du public, comme par exemple le moment de la parole au public, la façon de demander la parole et la durée des interventions, les règles relatives à la formation de comités de travail ou à la consultation, ou tout autre élément susceptible de faciliter la conduite des réunions. Plus ces règles sont claires, plus on est à l'abri de problèmes de fonctionnement, voire de conflits au sein du conseil d'établissement. Vous impliquer au conseil d'établissement, c'est être capable de faire une différence dans la vie de nos enfants. C'est le message que j'écris en leur disant voici la date de l'assemblée, puis quand j'anime la rencontre, je reviens toujours là-dessus avec la présidence, puis on explique le fonctionnement. Puis je pense que c'est comme ça, c'est en leur faisant prendre conscience de l'importance du rôle qu'on peut les inciter à participer, mais en débordant de leurs enfants, je parle vraiment de nos enfants, de rendre l'école communautaire dans le fond.